Cette année, au Game Awards, on a eu énormément d'annonces. Et ça fait vraiment du bien. Par contre, là, je voudrais vraiment m'attarder un petit peu sur le jeu Sonic Frontier, dont on a été teasé en début de cette année, et on a eu un peu plus d'informations à ce jour. Sega. Pour le jeu Sonic Frontier, après le teaser donc du début de cette année, on n'y voit pas grand chose. Par contre, c'est au Game Awards que la Sonic Team nous a offert un superbe trailer en CG de toute beauté. Bon, après Sega, c'est vraiment mettre en je trouve que leurs animations CG ont toujours été très réussites. Et franchement, ils savent bien mettre en valeur leur hérisson. Si vous voulez faire un petit animé, n'hésitez pas. Alors, quelques passages du trailer sont des images in-game, mais on n'y voit pas de gameplay, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas le Sonic se déplacer dans le monde en mode in-game, avec le moteur du jeu. On y voit des décors, et je vais y revenir un tout petit peu après. Par contre, ce que l'on sait via le site officiel de Sega Europe, c'est qu'il confirme qu'on est bien sur un open world. Je vous lis la description du site. Les mondes vont s'entrechoquer dans la toute nouvelle aventure de Sonic the Hedgehog. Fonce vers de nouveaux sommets et découvre les joies que procure la vitesse dans une zone libre. Une expérience totalement inédite. Affronte des ennemis puissants en traversant les paysages de Starfall Island, clairsemés de forêts, de cascades, de déserts et bien d'autres. Ce qu'on va retrouver en tout cas dans cette information, c'est que déjà on sait que l'univers c'est Starfall Island. On a déjà eu Angel Island, Green Hill Zone, il y a quand même toujours ce petite info, pas redondante, mais en tout cas ce qui rend l'univers de Sonic. Ensuite, on va retrouver forêt, cascade, désert, c'est-à-dire qu'on va y retrouver tout simplement toutes les zones qu'on peut retrouver dans les jeux Sonic au fur et à mesure. Un open world, oui, car Sega nous a déjà par contre habitués à un open world avec le hérisson, avec le tout premier Sonic Adventure sorti sur Sega Dreamcast. Il faut savoir que ce jeu, malgré les chargements, était déjà un monde ouvert, malgré que les zones étaient, on va dire, entrecoupées. Sonic pouvait se promener partout, nous étions vraiment dans un système de RPG, et c'était donc un système de hub dans lequel vous alliez parler au PNJ et vous pouvez aller donc dans les zones d'action via ce hub. Sonic Adventure 2 était lui par contre un jeu purement plateforme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de se promener dans une zone ouverte et d'aller parler et de pouvoir faire des actions pour avancer dans le jeu. Le jeu était purement linéaire, on y jouait des équipes, les unes assemblées aux autres, donc les Dark, les héros, et on pouvait avancer comme ça dans le jeu. Il y a juste un moment où vous aviez une carte qui vous permettait en fait tout simplement de sélectionner la zone, mais ça c'était uniquement lorsque vous vouliez refaire des niveaux et non pas dans le jeu principal. Sonic Unleashed, même s'il a été moyen dans son histoire et avec un gameplay avec le Werehog, donc le Sonic Garou, qui était un petit peu maladroit, faisait quand même partie des Sonic Adventure, car son nom, c'était pas que Sonic Unleashed. Au Japon, il est connu sous le nom de Sonic World Adventure. Il y avait un hub qui était en fait la planète. On pouvait aller dans une ville de chaque continent et on arrivait dans des zones, soit les zones avec le Werehog, soit les zones avec le Hedgehog, qui étaient quand même assez enivrante due à la vitesse, et graphiquement le jeu était quand même assez réussi, surtout dans la partie Hedgehog. Ce nouveau Sonic Frontiers va, je pense, apporter vraiment son lot de nouveautés dans le système de gameplay. Alors, lorsque j'ai vu le trailer, en tant que fan de Sega, j'ai pas eu la même réaction que tout le monde de me dire « Oh,
c'est Zelda Breath of the Wild. Ils ont Zelda Breath of the Wild, disait Sonic. Pour moi, honnêtement, la patte graphique est tout simplement la patte graphique de Phantasy Star Online 2 New Genesis, disponible en Europe sur Xbox. Et oui, le moteur graphique pour moi est le même qu'utilisé aujourd'hui pour PSO2NG. Et PSO2NG est également un monde ouvert. C'est un MMO gratuit, disponible pour tous. Et vraiment, j'adore PSO, puisque il faut savoir qu'à l'origine, la Sonic Team qui a créé donc les Sonic Adventure avait à l'époque pour la Dreamcast créé le premier MMO console qui était Phantasy Star Online. Le jeu Sonic Frontier, je pense, est très lié à Phantasy Star Online New Genesis. Je pense que l'expérience que Sega a acquise lors du développement du MMO a vraiment contribué au développement de Sonic Frontiers. En tout cas, tout ce qu'on espère, c'est que Sonic Frontiers va vraiment adopter une meilleure direction que l'a été Sonic Forces. Même si pour moi, j'ai beaucoup aimé Sonic Forces. En tout cas, je trouve qu'au niveau gameplay, il était assez intéressant. On retrouvait le character design de Sonic Colors, qui est également un très très bon Sonic. Après, c'est vrai, celui qui reste dans les mémoires, c'est quand même Sonic Generation. Ce que l'on sait aujourd'hui par rapport à un leak, c'est un peu l'histoire. Eggman est toujours présent et on ne pourra jamais imaginer un Sonic sans Eggman, c'est comme un Mario sans Bowser. Donc Eggman va découvrir une nouvelle civilisation qu'on imagine avec les tours dans le trailer, et il va vouloir s'emparer de cette technologie, comme il a toujours voulu le faire. Bien sûr, le hérisson va être là pour lui mettre des bâtons dans les roues. On en reparlera dès qu'on aura un peu plus d'infos sur l'histoire en elle-même, quand elle sera officiellement diffusée par Sega. Et je voulais finir par une dernière petite info trouvée sur le site de Sega Japon. Et on apprend quelque chose qui est plutôt intéressant. Je vous lis le passage traduit par Google sur le site. Le vent porte une voix sans voix. Ce que Sonic entend, et on lui murmure, viens par ici. Ça va être à mon avis une sorte de navigation, un mélange entre Navi de Zelda et le vent dans Ghost of Tsushima. La direction que l'on va prendre va nous être indiquée par une voix qui va parler à Sonic. Ça vous rappelle rien ? Tout simplement, moi en lisant cette info, je me suis rappelé d'une petite boule rouge qui nous donnait énormément d'informations de direction dans le premier Sonic Adventure. Là, on va quand même, je pense, retrouver les éléments majeurs et clés des premiers Sonic. En tout cas, voilà les dernières infos que l'on peut avoir sur Sonic Frontier. Hâte de partager encore d'autres informations avec vous sur Sonic Frontier, sur d'autres jeux qui me tiennent à cœur, qui sont pas forcément des AAA, c'est pas le but de ce que je veux faire. Voilà, beaucoup de gens en parlent et beaucoup mieux que moi parce qu'ils jouent à ces jeux et moi pas. Moi je préfère mes bons petits jeux sympas. Après voilà, si vous voulez une expérience différente sur le gaming, ben n'hésitez pas à me rejoindre et je vous dis à bientôt.